extrêmement importante. On se souvient que la coordination des chrétiens d'Orient en danger avait, dès les origines, souhaité et milité pour la création d'un groupe d'études. Nous avons vu Laurent Fabius qui nous avait accordé son soutien. Il est important que nous ayons des outils de dialogue avec la société politique, et surtout que cette société politique puisse beaucoup plus rapidement que nous convaincre l'exécutif d'avancer. Alors, l'ordre du jour est extrêmement lourd puisque nous avons une délégation de 33 personnalités de l'ensemble des rites d'Orient, chrétiens d'Orient, aussi bien les orthodoxes, les protestants, les catholiques et les rites comme maronites affiliés les yézidis aussi sont présents avec nous. Nous avons aussi avec nous deux ONG importantes, Aide à l'Église en détresse et Portes ouvertes, on en parlera tout à l'heure. Ce que nous avons souhaité faire, c'est d'abord un point sur la question humaine et humanitaire par les deux ONG qui nous accompagnent. Ensuite, il y aura pays par pays un point de situation. Ça nous paraît extrêmement important puisque les personnalités présentes ont des connexions, sont parfois présents sur le terrain, certains d'entre eux viennent. Nous avons aussi avec nous, et là je tiens à saluer sa présence, il vient d'Égypte, le président de la Fédération mondiale des soufis. Voilà, je l'ai croisé à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'il y a eu cette conférence internationale d'Al-Azhar, le cheikh Alam Abou Al-Azayan, pardon d'écorcher son nom. L'aide à l'Église en détresse, avec Marc Fromager, que je remercie d'être avec nous, il sort et il arrive du Sri Lanka, il vient d'atterrir. Aide à l'Église en détresse, c'est une ONG catho installée dans 150 pays. En Irak, c'est 4 millions de dollars aujourd'hui le fonds d'intervention, l'intervention de AED, et en Syrie, plus de 3 millions d'euros qui aujourd'hui sont allés aux réfugiés chrétiens, aux chrétiens en passant par les églises. Marc, c'est à toi.